Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Ghislaine. Les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces et cette règle elle marche aussi pour votre couple. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les 5 mots incontournables à employer pour vivre une relation de qualité vivante et vibrante et une communication vraie. Donc voici les 5 mots magiques qui permettent au couple d'être heureux et de le rester toute leur vie. 5 petits mots et pourtant si puissants. C'est pour cela qu'ils sont vraiment magiques. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ghislaine Meyer, conseillère conjugale, familiale et relationnelle. Ma mission, c'est de transmettre mon expérience de femme et de thérapeute à toutes les personnes en recherche et curieuses d'aller mieux pour retrouver la joie de vivre et le bonheur d'aimer. Donc pour vous y aider, vous trouverez de nombreux articles de fond sur mon site instanporel.com et sur ma chaîne de nombreuses vidéos. Et si c'est la première vidéo que vous découvrez, eh bien je vous invite à cliquer et à vous abonner pour ne pas manquer toutes les publications à venir. Et je vous invite aussi à consulter les informations qui sont décrites dans la description qui accompagne chacune de mes vidéos. Alors, quels sont ces 5 petits mots magiques et si puissants? Vous les connaissez, mais je vais vous les rappeler. S'il te plaît, pardon, merci, je t'aime et bravo. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Oui, et pourtant, qui les emploie tous encore et encore au fil du temps? À quand remonte la dernière fois, par exemple, où vous avez dit « je t'aime » ou « pardon » à la personne qui partage votre vie? Je vais vous encourager à les dire de nouveau et vous expliquer pourquoi ils sont si puissants pour votre couple. On commence par le premier. S'il te plaît. Dites s'il te plaît parce que rien ne devrait être dû dans un couple. Parce que tout est cadeau. Parce que l'autre est une personne singulière à part entière. Donc s'il te plaît, ça marque la considération que vous avez envers l'autre, envers cette personne que vous avez choisie parmi toutes les autres pour partager votre vie. Donc cette personne, elle compte pour vous. Donc choisissez de bien la traiter. Par exemple, en faisant une demande à l'autre, quelle qu'elle soit, eh bien, vous lui offrez votre vulnérabilité, car vous prenez le risque de son refus. Donc, quand vous lui demandez quelque chose et que vous dites « s'il te plaît », eh bien, vous lui laissez le pouvoir de dire oui comme de dire non. Vous acceptez les deux. Et du coup, chacun dans le couple est respecté en tant que sujet dans sa dignité. Et puis, parce que vous avez la chance d'être deux et que l'autre mérite votre respect, eh bien, ajoutez un « s'il te plaît » à chacune de vos demandes. Ça enrichira et ça embellira votre relation. Deuxième petit mot magique, le mot « pardon ». Pardon. Osez demander pardon à l'autre, c'est prendre votre part en fait. C'est prendre votre responsabilité. Et c'est vous positionner en tant qu'adulte. Dire « je suis désolé » ou « pardonne-moi », eh bien c'est accepter d'être faillible et c'est montrer votre vulnérabilité. C'est reconnaître aussi vos torts plutôt que d'avoir raison. Et ça c'est un énorme cadeau pour le couple. C'est difficile, difficile de dire pardon, surtout pour les hommes d'ailleurs. Mais si on fait le pas, eh bien c'est magique. En reconnaissant votre erreur, vous redonnez à l'autre sa dignité et sa grandeur au profit de votre relation. Et en se sentant entendu, compris, rejoint, eh bien l'autre va alors sortir de sa colère ou pouvoir sortir de sa tristesse ou sortir du conflit. Et c'est ça qui va éviter la cascade des ressentiments ou des rancœurs. On va pouvoir passer à autre chose. Hop, c'est classé. Et on va se sentir tellement plus léger. Et puis, pardon, excuse-moi, ça va permettre aux blessures de cicatriser et à la fluidité de la relation de repartir. Et là, le couple va accéder à un autre niveau dans la relation, plus profond, plus authentique. La relation va s'enrichir et grandir, et du coup, la connexion du couple aussi.
Donc entraînez-vous, entraînez-vous à dire « Pardon, je suis désolée, excuse-moi ». Ça peut vraiment tout changer au lieu de tout figer et c'est vraiment un trésor pour la relation. Troisième mot magique, le petit mot « merci ». Donc merci, c'est un mot vraiment simple, mais c'est quand même très puissant. C'est le premier mot que nous apprenons presque à nos enfants dans l'éducation et c'est pas pour rien. Parce qu'il représente à lui seul un véritable passeport relationnel. Ce simple petit mot « merci » induit politesse et respect qui sont deux ingrédients indispensables dans toutes les relations. Donc redécouvrez le pouvoir magique du mot « merci ». Ne prenez rien pour acquis, ne prenez rien comme un dû et attention à vos habitudes. Parce que dire merci, c'est se brancher sur l'énergie haute de la gratitude et c'est s'offrir mutuellement tout simplement de la joie. En couple, c'est reconnaître le don que l'autre nous fait. Donc c'est reconnaître l'amour qu'il nous donne sous toutes ses formes, dans toutes les petites choses à la fois insignifiantes et pourtant si précieuses du quotidien de la vie à deux. Donc ça permet de faire circuler l'énergie et l'amour dans la relation et de la garder bien vivante. Et ça fait tellement de bien. Quatrième mot, je t'aime. Dans tous les pays, dire je t'aime, c'est la plus belle preuve d'amour et la plus belle façon de l'exprimer, même s'il y en a d'autres. Et qu'y a-t-il de plus important qu'aimer et de se sentir aimé? Donc, sans cette reconnaissance profonde, impossible d'aimer vraiment. Et donc, s'entendre dire « je t'aime », ça nous sécurise intérieurement. Ça nous rassure, ça nous ancre, ça nous stabilise. Et ça nous remplit de plénitude. Donc, c'est la façon à la fois la plus simple et la plus merveilleuse de combler au plus profond de nous ce besoin universel d'être aimé. Donc, je t'aime, c'est à dire et à redire à votre partenaire pour qu'il fonde de plaisir. Dites-lui, redites-lui régulièrement, souvent, quotidiennement si vous pouvez, pour garder votre couple vivant. Et si vous ne l'avez pas dit depuis longtemps, depuis trop longtemps, eh bien c'est le moment. Après cette vidéo, dites-le. Allez voir votre conjoint, dites-lui je t'aime et observez les effets. Cinquième et dernier mot magique dans le couple, le mot bravo. Félicitez votre chéri, validez à votre amoureuse. Encouragez-vous, félicitez-vous pour chaque petite victoire, chaque progrès, chaque effort, chaque réussite, chaque accomplissement. Dire bravo, c'est envoyer à l'autre du chaud, du bon, du beau et du vivant. C'est lui renvoyer en fait un miroir de lui positif et bienveillant. Et ça fait du bien, ça met du baume au cœur. Et c'est réparateur parce que ça renforce la confiance en soi. Plus nous sommes célébrés dans nos talents, plus on devient talentueux. Nos bravos, nos félicitations sont donc des véritables boosters d'amour. Plus nous sommes encouragés, plus nous progressons sur un double chemin de croissance, le nôtre et celui du couple. Donc, dites et redites ces 5 mots magiques, s'il te plaît, pardon, merci, je t'aime, bravo à celui ou celle qui partage votre vie et devenez de véritables magiciens de l'amour. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu d'utiliser le plus souvent possible ces 5 petits mots tout simples et vraiment magiques. Chacun d'eux dit à l'autre en un seul mot « je t'aime, tu comptes pour moi ». Et ça, c'est vraiment nourrissant, je vous le redis pour le couple. C'est un carburant magique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes, à d'autres couples qu'elle pourrait aider également. Voilà, merci de l'avoir regardé et merci de votre confiance et je vous dis à bientôt.